Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bénissons Dieu pour toute la grâce qu'il nous accorde encore ce matin. Je viens encore ce matin encourager mon frère, ma soeur, qui a accepté de livrer sa vie aux souffrances de la croix. Je viens encore ce matin élever la voix pour encourager celui qui a compris qu'il y a le sang du juste Jésus-Christ qui a été immolé à cause de nos offenses, à cause de nos péchés, afin de pouvoir recevoir la vie éternelle. Toi qui as dit, et Dieu a dit, celui-là qui va accepter ce sang en vivant selon ces instructions que Dieu a données, en cherchant à vivre pieusement, et que la persécution viendra, sera le partage de cette personne. Mais encore te dit ce matin plutôt, ne crains rien. Sois fidèle, persévère. Le Seigneur Dieu de gloire, il va te relever la tête un jour. Nous revenons encore ce matin pour continuer notre encouragement. Nous allons nous focaliser dans le livre de Psaume, chapitre 10. Amen. À partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Pourquoi, ô l'Éternel, te tiens-tu à l'éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage méprise l'Éternel, parole du Seigneur. Amen. Ici, nous voyons, mes bien-aimés, quelqu'un qui est dans l'angoisse, quelqu'un qui est en train de traverser le moment difficile, quelqu'un qui est désemparé de sa situation. Il crie vers Dieu, il élève des prières, il élève des jeûnes, il consacre tout le temps cherchant à retrouver la raison, la solution à sa situation. Mais c'est comme si Dieu est en train de te cacher la face. Alors je vais encore te dire, mes frères et ma soeur, c'est pas que Dieu te cache la face, parce que tu es en train de crier, tu es en train de te lamenter, tu es en train de chercher vraiment les voies et moyens pour pouvoir trouver l'issue à ta situation, mais c'est comme si tu es en train d'aggraver la situation. J'aimerais encore te dire qu'il faut persévérer dans cette voie, car ton Dieu ne t'a pas abandonné, car il est là pour te secourir au moment opportun, parce que notre Dieu est un Dieu qui agit toujours à la dernière seconde, à la dernière minute, il faut le dire de cette manière. Il a toujours voulu laisser la situation pourrir, attendre le 3e jour après l'enterrement, et cela il va apparaître pour démontrer, éclater sa gloire dans la situation que tu traverses. Alors, c'est pour dire, mes bien-aimés, ici nous voyons David qui est en train de pleurer Dieu. Tu es venu, tu as envoyé ton serviteur, il est venu me consacrer roi. Mais voici, j'ai cru depuis que j'ai reçu cette consécration, Seigneur, je suis en train de me cacher dans les grottes, alors que tu m'as promis la royauté dans Israël. Et moi qui dois être le roi, mais regarde comment je suis en train de me cacher dans les grottes et je suis poursuivi par Saül, alors que, Seigneur éternel, tu m'as promis la royauté. Alors c'est comme ça, mes bien-aimés, que les choses se passent dans le royaume. Aujourd'hui, David n'est plus là, mais s'il faut voir à ce moment où David traversait ces moments difficiles, un jour, il ne pouvait pas s'imaginer qu'il devait être roi et il devait être assis sur le trône à la tête d'Israël et commander tous et vivre vraiment une vie royale, précieuse, jusqu'à ce qu'il puisse vraiment plaire à Dieu par sa conduite, par son caractère, jusqu'à ce que Dieu va dire, David est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais pendant ce temps, lui qui est l'homme selon le cœur de Dieu, Dieu qui est l'alpha, l'oméga,
il voyait ce que David traversait, il voyait la situation qu'il vraiment il était en train de vivre. Mais pourquoi Dieu ne l'avait pas délivré à cette époque? Il a laissé à ce qu'il puisse souffrir en vivant de cette manière. C'est pour dire, Seigneur, mais bien aimé, c'est comme ça notre Dieu est. Sa nature a toujours travaillé de cette manière. Donc nous ne devons pas nous encourager, ni nous décourager plutôt au sujet de ce que nous sommes en train de vivre. Ce n'est qu'un moment, ça va passer. Ne te lamente pas, car le royaume des cieux est comme ça. C'est ça, comme Dieu a dit dans sa parole. Pour ceux qui veulent vivre pieusement seront toujours persécutés. Donc, c'est ça qui nous forge, c'est ça qui fortifie également notre foi pour connaître ce Dieu. Jérémie chapitre 15, versets 17 à 18 nous dit ceci. Jérémie chapitre 15, verset 17 à 18. Je me suis, tu vas te dire, j'ai pris mon temps, j'ai consacré ma vie, je cherche maintenant à Dieu, j'ai la crainte de Dieu, je vis dans la crainte de Dieu. Mais pourquoi rien ne bouge? Jérémie va te dire ceci. Je ne suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solidaire, car tu me remplissais de fureur. Amen. Verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas être guérie? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme un eau dont on n'est pas sûr? Parole du Seigneur. Ici, mes bien-aimés, nous voyons celui qui vraiment a livré sa vie en vivant dans la crainte de Dieu. Mais ici, il va entrer en train de souffrir, vraiment, il traverse la situation qui dépasse, qui déborde. Mais il se pose la question, pourquoi Dieu, ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne veut-elle pas, elle est trop douloureuse et ne veut-elle pas être guérie? C'est ça. Tu te poses ces questions. Pourquoi cela? Mais pourquoi vraiment je n'arrive pas à comprendre Dieu? Toi qui dois guérir les hommes, toi qui dois délivrer, mais voici, j'ai été pris en otage par les méchants qui cherchent vraiment à nuire ma vie. Amen. Mais le Seigneur va te répondre ceci, donc toujours dans le livre de Jérémie chapitre 15, verset 19 à 21, Dieu va te dire ceci. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches plutôt à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Je te sépare ce qui est précieux et de ce qui est vil. Tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à de toi de tourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et pour te délivrer, dit l'Éternel des armées. Je te délivrerai de la main des méchants et je te sauverai de la main des violents. Amen. Parole du Seigneur. Alors ici, le Seigneur nous dit ceci. Toi qui s'est posé ces questions en disant pourquoi ma douleur est très douloureuse, pourquoi ma situation ne change pas. Dieu dit c'est pourquoi, et comme il parle, si on s'attache à Dieu, et si on essaie de comprendre, de séparer ce qui est précieux et ce qui est vil, c'est-à-dire ce qui est la sainteté, ce qui est la vie pécheresse, si nous comprenons cela, Dieu dit, il rendra nos bouches. Amen. Il dit dans le verset, il dit, dans le verset 20, je te rendrai
je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'arrêt. Amen. Et ils te feront la guerre et ils ne te verront pas. Donc, vous voyez, mes bien-aimés, notre Dieu nous dit, nous devons séparer ce qui est vil et ce qui est précieux. Si nous arrivons à comprendre cela, séparer la vie de ce monde et à la vie précieuse, qui est la vie céleste. En vivant de cette manière, en vivant dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, en cherchant la face de Dieu, Dieu nous rendra la bouche, nos bouches, comme sa bouche, et nous rendra comme un miracle d'airain. Et pendant que on sera désormais en face de nos ennemis, ils pourront s'élever pour nous faire la guerre, mais ils ne pourront pas nous vaincre. Amen. Pourquoi? Parce que la loi de la grâce va dominer sur nos vies et ça va nous donner la supériorité envers tous nos ennemis. Amen. Alors, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 44 plutôt, le verset 23, le Seigneur ajoute également ceci dans sa parole. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint et ce qui est profane. Et ils le feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils seront juges dans la constatation et ils jugeront d'après mes lois et après mes lois. Ils observeront aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes têtes et ils sanctifieront mes sabbats. Parole du Seigneur. Amen. Alors, le Seigneur, s'il nous dit, si on s'approche de lui, en cherchant à le chercher de tous nos âmes, il nous enseignera à distinguer ce qui est saint et ce qui est profane et ce qui est, nous fera connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Alors, en réalité, mes bien-aimés, nous voyons la plupart de nos souffrances sont attachées à cause de la malédiction que nous avons vraiment nous-mêmes occasionné par la folie de nos actions. Dans le livre de Zacharie, chapitre 3, le verset 7, le Seigneur également ajoute ceci: ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches devant mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mon alliance et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Parole du Seigneur. Donc voici encore une parole vraiment qui vient encore nous rassurer comment notre Dieu est avec nous si nous arrivons à comprendre que malgré que nous sommes en train de souffrir, mais si nous privilégions une vie des relations d'intimité avec Dieu en abandonnant toutes les pratiques méchantes de la méchanceté, en marchant tel que Dieu nous a appelés, nous allons voir, mes bien-aimés, Dieu va nous délivrer. Comme je l'ai dit, David, Dieu l'avait promis la royauté, mais il a tant souffert avant d'y entrer en possession de cette bénédiction. Donc, c'est pour dire que Dieu ne nous a pas abandonnés, mes bien-aimés. Il nous forge pour connaître un peu certaines réalités qui sont autour de nos vies, que nous ignorons. Nous sommes en train d'ignorer. Amen. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Le Seigneur nous dit ceci: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas un regard d'inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je viendrai à toi. Je viens à ton secours et je te soutiens de ma main droite et triomphale. Amen. Alors, Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac nous dit ici, nous ne devons pas craindre. Il nous rassure encore ce matin. Quelle que soit la situation, il ne faut pas craindre. Car il est avec nous. Nous ne devons pas promener un regard d'inquiétude.
d'inquiétude. Si Dieu est avec nous, ça veut dire qu'il va nous délivrer au moment opportun. Amen. Donc ce que nous devons faire ce monde, c'est de nous fortifier, de prendre courage, afin que Dieu lui-même puisse nous délivrer. Amen. Donc c'est un peu ce qu'on avait à partager ce matin. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Shalom, shalom, bye.